Monsieur le maire, chers collègues, depuis plus d'1 an, le maire m'a confié la délégation éducation, la responsabilité de mener la politique éducative de la ville. Mon arrivée a coïncidé avec le renouvellement du projet éducatif lyonnais. Il s'agit d'un moment important et qui a été l'occasion de mener un travail en profondeur et en responsabilité. Ce jeudi 16 décembre 2021, je présente cette délibération au nom de toutes les personnes, enfants et adultes, qui ont travaillé, contribué à ce nouveau projet éducatif pour tous les enfants et jeunes lyonnais. Le projet éducatif lyonnais, c'est tout simplement le cadre de coopération et de cohérence que l'on se donne tous ensemble, nous, communauté éducative, pour s'assurer du bien-être et de l'épanouissement de tous les enfants de 2 à 16 ans dans notre ville. Quelle communauté éducative? Une communauté large et même élargie. Enfants, parents, enseignants et directeurs des écoles primaires et des collèges, animateurs, ATSEM, personnels municipaux, éducation nationale, CAF, associations d'éducation populaire, autres associations, élus de la ville de Lyon, élus de la métropole. Pour cela, il est bien sûr indispensable de partir des besoins des enfants et de ceux de leurs familles. C'est ce que nous avons fait, je crois, avec cette concertation, cette co-construction. Le projet éducatif, c'est donc le socle sur lequel tous les acteurs vont pouvoir s'appuyer sur tous les temps de loisirs, les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires, sur toutes les périodes du jeune, de son entrée en maternelle à sa sortie du collège, dans l'école et en dehors de l'école, dans tous les espaces, dans tous les lieux de vie. À l'heure de repenser ce projet collectif pour et avec nos enfants et nos jeunes, nous avons mobilisé toutes les énergies qui enrichissent notre ville dans une démarche de co-construction inédite et large autour d'ambitions partagées. Notre projet est ambitieux par ses modalités de construction, par son ampleur, par le nombre de personnes impliquées, par la parole donnée aux enfants. Cette concertation, en chiffres, ce sont 5 000 contributions, 700 enfants consultés par 23 structures périscolaires, 3 700 parents répondant à une enquête, 800 professionnels répondant également à une autre enquête, 24 ateliers, dont 18 en arrondissement. Et je tiens à remercier les élus d'arrondissement qui, par leur mobilisation et leur organisation, ont organisé ces ateliers dans les 9 arrondissements. Ces 24 ateliers ont réuni 500 contributeurs. Ce projet éducatif, c'est 7 mois de concertation. Notre projet est ambitieux car il y a une volonté forte et évidente de faire ensemble, de travailler ensemble. Il reconnaît dans chaque acteur son rôle d'éducateur, que ce soit un parent ou un professionnel, chacun dans sa responsabilité, dans son domaine de compétences, d'intervention, d'action. Aussi bien au plus près du terrain, au plus près des porteurs de projets, par exemple, avec le milieu associatif, les élus d'arrondissement, et dans la mise en place des conditions favorables, des conditions structurantes au niveau de la ville, de la métropole, des institutions. Ainsi a émergé une nouvelle dynamique partenariale, constructive et structurante. Une nouvelle animation du projet éducatif, plus territorialisée, plus en proximité, a été décidée suite au bilan du projet précédent. A également émergé une nouvelle gouvernance s'appuyant sur cette animation de proximité et sur les arrondissements. Ce travail commun a fait émerger des valeurs, des manières d'agir, des pratiques, des ambitions communes. Tout d'abord des valeurs communes considérées comme essentielles par la communauté éducative. La coéducation, la laïcité, l'égalité, le vivre ensemble,
l'éco-citoyenneté, l'engagement, avec comme finalité la lutte contre toutes les discriminations et contre toutes les inégalités, qu'elles soient scolaires, territoriales et sociales. Des manières communes d'agir ont également été identifiées et travaillées. Reconnaître d'abord que les enfants et les parents doivent être au cœur de toutes les actions et favoriser leur implication par l'expression de leurs attentes et de leurs besoins, avec une démarche active auprès des publics les plus éloignés. Permettre aussi aux acteurs de se connaître, de se reconnaître et de travailler ensemble durant des temps communs dédiés au plus près des enjeux locaux. Nous travaillons actuellement avec l'Éducation nationale sur la mise en place de ces temps communs interprofessionnels. Enrichir l'alliance éducative grâce à la mise en œuvre de formations entre acteurs intervenant sur les différents temps pour croiser les regards, renforcer les compétences et innover dans les pratiques. Une fois ces valeurs communes et ces manières d'agir communes identifiées, des ambitions éducatives ont été proposées et travaillées lors de la concertation, ambitions éducatives qui ont été partagées. Suite aux demandes exprimées, des objectifs opérationnels et concrets ont émergé, ancrés sur les besoins, les envies des enfants, des professionnels, ancrés dans la proximité, dans les territoires et en lien avec les ressources locales. Il y a 27 objectifs opérationnels et nous avons également réfléchi aux conditions favorables à la réalisation de ces objectifs. Vous avez trouvé le détail de ces 27 objectifs dans l'annexe de la délibération qui présente le projet. Je rappelle ces 3 ambitions éducatives. Une éducation à la transition écologique, une éducation à la citoyenneté, à l'engagement et émancipatrice, une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Je ne vais pas détailler les 27 objectifs opérationnels, mais je voulais vous rappeler bien ces ambitions éducatives. Pour conclure, je dirais que le travail de co-construction témoigne d'une forte volonté d'élargir la vision de l'éducation. L'éducation n'est pas l'affaire d'une seule délégation, d'une seule direction, ni d'une seule élue. Le projet éducatif est l'affaire de tous. Et je tiens à souligner combien les élus de la majorité s'y impliquent. En premier lieu, je remercie l'engagement de Tristan Debré. Je remercie aussi Julie Nublafort, qui s'occupe de la jeunesse et des associations. Je travaille avec Nathalie Perrin-Gilbert à restructurer l'éducation artistique et culturelle. Je remercie également les maires et les élus d'arrondissement. Je prendrai 2 exemples pour évoquer leur implication. Bien sûr, dans la droite lignée de ce qui s'est fait dans la mairie du 1er arrondissement depuis plusieurs années, les mairies d'arrondissement du 8e, du 3e et du 5e ont créé des conseils d'arrondissement d'enfants. Il s'agit bien sûr de conduire les enfants vers la citoyenneté et d'expliquer ce que sont les règles républicaines. Mais également dans les conseils d'école, tout simplement aujourd'hui, aux côtés des adjoints éducation, il y a des adjoints d'autres délégations qui participent au conseil d'école. Je pense aussi au travail que mène Nicolas Husson lorsqu'il plante des vergers dans les écoles, dans la ville, je veux dire. On associe à chaque fois les écoles autour avec les maires d'arrondissement et il y a des professionnels des espaces verts qui viennent expliquer ce qui se passe. Je reparle de la fête des Lumières avec le parc Blandan et les supports pédagogiques que nous avons créés, mais aussi les animations de médiation que nous avons fait avec les enfants du périscolaire auprès des artistes et des œuvres. Je pense à Gauthier Chapuis, avec qui j'ai travaillé sur le marché de la restauration scolaire. Nous avons impliqué les enfants dans le choix des prestataires. Ils ont goûté les menus, les plats des futurs repas, mais ils seront aussi associés régulièrement à la commission menu. Je pense aussi à Bertrand Mas, avec qui nous travaillons sur le numérique, aussi bien à l'école que sur tous les espaces, tous les moments
de la vie des enfants, à la fois dans les usages, dans les pratiques, dans les contenus. Ce projet éducatif s'inscrit dans le changement, dans nos manières d'agir, dans nos manières de faire et de travailler. Il s'agit d'une ambition collective, d'une ambition partagée. Il tisse le lien pour faire société ensemble, pour donner leur place à nos enfants, à nos jeunes, pour leur permettre d'être acteurs de leur devenir, de leur construction, de leur épanouissement et leur émancipation. Cette délibération a été favorablement votée dans tous les arrondissements et je vous en remercie. Sachez que personnellement, cela me touche. Je vous remercie de la voter favorablement dans ce conseil municipal. Merci.